Date, le verbe dater. Le verbe être, il est possible. Et le verbe être, toujours au présent de l'indicatif. Le verbe être. On ne peut pas relever tous les verbes. On donne ici juste quelques exemples. Permet, le verbe permettre au présent de l'indicatif. Le verbe être ne sent pas visible. Son principe consiste. L'IRM étudie. Remarquez très bien, vous avez ici une série de verbes conjugués au présent de l'indicatif. Par la même occasion, je vous demande de prendre une feuille, de relever tous les verbes conjugués et de trouver leur infinitif. Que signifie dans le texte une méthode de choix? Une méthode de choix. Vous avez cette expression dans le texte qui signifie tout simplement c'est une méthode très préférée de nos jours, bien préférée de nos jours, bien choisie de nos jours par les chercheurs, notamment par les médecins, pour réaliser des imageries, par exemple, quand ils ont affaire à des malades qui développent des tumeurs, qui développent des lésions cachées quelque part, d'une petite taille, etc. Donc, il y a une certaine préférence. C'est une méthode de choix. Indolore maintenant, c'est-à-dire qui ne provoque pas de douleur. C'est une pratique indolore. Bien. À partir du texte, remplissez le tableau suivant. Vous avez ici le lien logique. Vous avez déjà étudié au lycée les liens logiques. On les appelle également les connecteurs logiques. Et on vous demande de préciser la relation exprimée. Donc, alors, par conséquent, bien évidemment, introduit l'idée de conséquence. En somme, vous avez ce mot à la fin, en somme. Donc, en somme, c'est pour introduire une conclusion. On peut le remplacer par en définitive. En conclusion, par exemple. Alors, grâce à exprime une cause positive. Grâce à, c'est une cause positive. Un exemple, il a réussi grâce à ses efforts. Une phrase. Il a réussi grâce à ses efforts. On ne peut pas dire il a réussi à cause de ses efforts. C'est une cause positive. Mais exprime bien évidemment l'opposition. Je peux remplacer mais par or, par exemple. Bien. En revanche, ça exprime aussi l'opposition. Une phrase, Kamal est fort en mathématiques. En revanche, il rencontre des difficultés en physique, par exemple. En physique des matériaux, par exemple. C'est juste une phrase. En revanche. Bien, tel que maintenant, pour tel que, introduit quoi? Introduit un exemple. Donc, vous avez dans le texte une occurrence de tel que. J'espère la repérer facilement. Tel que, voilà. L'IRM étudie avec une grande précision de nombreux organes tels que, comme le cerveau. Remarquez ici, tel prend un S. Pourquoi? Parce que ce qui précède, c'est un nom masculin pluriel, organe, avec S. Si c'était un nom féminin, pluriel, on écrirait tel, avec E, 2 L, ES, que. Voilà, donc remarquez très bien l'organisation du texte. Vous avez des paragraphes et chaque paragraphe est une unité de sens. Et dans chaque unité de sens, il y a au moins une idée principale, une idée axiale et bien évidemment des idées secondaires. Dans chaque paragraphe, par exemple ici, nous avons des généralités sur le sujet.
Dans le deuxième paragraphe, on traite de l'importance et de l'apport de l'IRM. Quelle est la valeur ajoutée de l'IRM par rapport aux autres méthodes de diagnostic, hein? Donc, c'est un paragraphe qui ne traite que de l'importance et de l'apport. Le paragraphe suivant traite des informations sur le fonctionnement de l'IRM. L'IRM fonctionne comment? On nous donne quelques informations sur le mode opératoire, sur le fonctionnement de l'IRM. Dans le paragraphe suivant, l'auteur de ce texte cite quelques avantages de l'IRM. Puis, une précision, on nous dit dans ce paragraphe que l'IRM, c'est un examen inoffensif, c'est-à-dire il n'est pas très grave, hein, il n'est pas d'une grande gravité, il n'a pas d'effet indésirable, il est indolore, etc. Et en plus, et à la fin, vous avez une conclusion introduite par ensemble. Étant son importance, les hôpitaux de par le monde se font doter de l'IRM pour établir des diagnostics plus précis et fiables. C'est-à-dire que la technique de l'IRM est utilisée pratiquement dans tous les hôpitaux du monde. Aucun hôpital aujourd'hui ne peut se passer de l'IRM. Pourquoi? On l'a bien compris, parce que c'est une technique très performante, une technique précise, une technique inoffensive, etc. Alors j'espère que vous avez compris un tant soit peu l'organisation d'un texte informatif. S'il y a des mots qui sont difficiles, je vous invite à les chercher dans un dictionnaire. Et pour notre leçon de grammaire, notre prochaine leçon de grammaire, nous allons revenir sur les pronoms relatifs, puisque vous avez dans ce texte l'utilisation de la subordonnée relative. Je vous remercie de votre attention.